blessez souvent, vous avez beaucoup de douleurs articulaires, peut-être que votre problème est un problème de laxité ligamentaire. Je vous explique ce que c'est et vous donne des conseils dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs articulaires à répétition, par exemple les entorses à la cheville répétées, les problèmes de tendinite à l'épaule qui ne guérissent jamais, et on pourrait aussi faire une longue liste de douleurs, de problèmes articulaires qui causent de la douleur et qui sont récurrents. Dans bien des cas, le problème est un problème de laxité ligamentaire. Un ligament, c'est une structure qui relie un os à un autre et qui donne de la stabilité aux articulations. On a beaucoup de ligaments, par exemple, dans le pied. C'est la même chose au niveau de la cheville. On a beaucoup de ligaments au niveau du bassin, du bas du dos, et il y en a vraiment, il y a des ligaments dans toutes les articulations. Et plus une articulation est mobile, bien plus les ligaments jouent un rôle dans la stabilité. Les muscles, bien sûr, jouent aussi un rôle dans la stabilité. Je ne vous parlerai pas de cette forme de stabilité-là aujourd'hui dans ma vidéo. Je vais vous parler des ligaments. Et donc, c'est une structure qui est non contractile, qui donne de la stabilité à vos articulations. La laxité ligamentaire ou le fait d'avoir des ligaments qui sont très souples, on peut parler aussi d'hypermobilité, donc des gens qui ont une mobilité exceptionnelle. Il y a beaucoup de contorsionnistes qui sont hypermobiles, qui ont une laxité ligamentaire en raison des ligaments qui sont beaucoup trop souples. On parle souvent de la souplesse musculaire, et cette souplesse musculaire-là, elle est modifiable. On peut augmenter sa souplesse. Si vous prenez des cours de danse, par exemple, bien, il y a des fortes chances que vous augmentiez votre souplesse musculaire. Par contre, la souplesse ligamentaire ne se change pas. On ne peut pas faire d'exercice pour améliorer sa souplesse ligamentaire et on ne peut pas faire non plus d'exercice pour diminuer sa souplesse ligamentaire. Donc, c'est un état de fait. On a une souplesse ligamentaire X et dans certains cas, et c'est peut-être votre cas, il y a une hyperlaxité ligamentaire. Dans certains cas, cette laxité ligamentaire-là crée de la douleur et cette douleur-là est souvent vraiment problématique. Peut-être que vous vous blessez dans des activités absolument quotidiennes, en apparence inoffensives. Eh bien, ces blessures-là peuvent s'expliquer par une laxité ligamentaire. Des exemples de blessures: vous pratiquez un sport qui nécessite des mouvements de l'épaule, peut-être un sport de contact, peut-être que vous luxez l'épaule, peut-être que l'épaule va faire un mouvement qui fera en sorte que votre humérus sort de la cavité, pour le dire simplement, donc vous allez avoir une luxation en raison d'un impact dans une blessure sportive qui serait normalement mineure pour quelqu'un qui n'a pas des ligaments trop souples. Donc, si vos ligaments sont trop souples, vous pouvez avoir ce problème-là, c'est-à-dire que l'épaule va sortir de son socle et ce, de façon parfois répétée. Les personnes qui ont une grande laxité ligamentaire vont souvent se faire des entorses à la cheville à répétition. Ces personnes-là peuvent avoir aussi des problèmes de genoux. Les ligaments du genou sont vraiment essentiels à la stabilité du genou. Par exemple, le ligament croisé antérieur, il y a des tests que je vais faire auprès de mes patients et on va bouger une partie du genou. Normalement, cette partie-là devrait bouger très peu et les gens qui sont vraiment très, très mobiles, qui ont des ligaments très, très souples, eh bien, on va voir cette partie-là de la jambe en fait bouger. On va appeler ce mouvement-là un tiroir antérieur. Donc, on a un grand, grand mouvement qui est associé à une trop grande souplesse ligamentaire et il y a beaucoup d'autres exemples de laxité ligamentaire qui augmente la capacité de mouvement et cette capacité de mouvement-là étant beaucoup trop grande, augmente aussi le risque de blessure. Tout ça peut sembler décourageant. Bien sûr, dans certains cas, c'est difficile d'empêcher l'apparition de ces problèmes articulaires-là qui sont causés par la laxité ligamentaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que les muscles, vos muscles, peuvent vous venir en aide dans un contexte de laxité ligamentaire.
Les ligaments donnent de la stabilité aux articulations, mais les muscles aussi donnent de la stabilité aux articulations. C'est vrai notamment pour l'épaule, c'est vrai pour d'autres articulations, pour le bas du dos aussi. Et lorsqu'on a des blessures à répétition, souvent ces muscles-là vont être déconditionnés, ne seront pas aussi efficaces, ne seront pas aussi forts, ne seront pas aussi endurants. Et si on a une laxité ligamentaire, on s'expose à des blessures à répétition qui, elles, peuvent nous priver de cette capacité-là musculaire à stabiliser certaines articulations. Et donc, ce qu'on doit faire dans ce contexte-là, c'est de s'assurer que la stabilité musculaire a bien lieu pour chacune de nos articulations qui se blessent trop souvent. Il y a donc des exercices de stabilisation qui peuvent être faits. Il y a des exercices qui sont statiques. Je vous en donne plusieurs sur ma chaîne YouTube, notamment des exercices de stabilisation pour l'épaule. Donc, il y a des exercices de stabilisation qui sont statiques. Il n'y a pas de mouvement. Ça vous permet d'augmenter le niveau d'effort très graduellement. Privilégiez ces exercices-là lorsque vous rééduquez votre épaule, votre cheville, votre genou, le bas de votre dos. Après avoir une douleur, allez-y graduellement avec des exercices statiques. Et il y a aussi les exercices dynamiques, qui sont des exercices, ça le dit, en mouvement. C'est important, d'où de faire aussi des exercices de stabilisation dynamique. Là aussi, vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne YouTube. Et en retrouvant cette stabilisation-là musculaire, dynamique et statique, ça peut favoriser un meilleur contrôle des mouvements indésirables de l'articulation associée aux particularités de vos ligaments et prévenir les blessures. Dans un contexte de laxité ligamentaire, bien sûr, la laxité ligamentaire va souvent concerner les membres inférieurs. Il va y avoir souvent des chutes ou des entorses, comme je le disais, ou des blessures aux membres inférieurs. Et ces douleurs-là, ces blessures-là, souvent il y a de l'enflure, il y a de l'édème. Ça peut avoir comme conséquence de réduire votre équilibre, même si vous ne vous en rendez pas compte, même si vous êtes dans la vingtaine, vous vous dites, bon, moi, mon équilibre est bon, je ne suis pas comme ma grand-mère ou mon grand-père. C'est une erreur de penser comme ça. Des blessures à répétition, d'un côté ou de façon bilatérale, peuvent réduire votre équilibre. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte parce que vos repères visuels vont compenser pour ce manque d'équilibre-là. Or, on ne peut pas toujours compter sur nos repères visuels dans un contexte de déséquilibre. Si vous mettez le pied sur une surface qui est trop glissante que vous n'aurez pas vue, eh bien, si vous devez compter sur vos repères articulaires. Et dans un contexte de laxité ligamentaire, il se peut que vous ayez besoin de rééduquer votre équilibre pour augmenter encore une fois la stabilité, vos réactions, votre capacité à contracter vos muscles, à réorganiser l'ensemble des contractions musculaires pour éviter une chute, par exemple. Et cette rééducation-là se fait grâce à la plasticité de votre cerveau et cette plasticité-là, elle est stimulée par la rééducation. Consultez un professionnel de la rééducation si vous êtes aux prises avec une laxité ligamentaire qui vous cause des douleurs. J'insisterai jamais suffisamment pour vous dire de consulter. Il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement d'assurance, qui n'ont pas nécessairement accès facilement à des soins de rééducation. Je vous dirais que dans ces cas-là, une séance va au moins vous donner des conseils précis, adaptés à vos capacités physiques, adaptés à votre situation. Vous allez aussi avoir un examen clinique. On va pouvoir vérifier si vous avez bel et bien une laxité ligamentaire ou si le problème de douleur à répétition s'explique par autre chose. Donc, vous allez avoir l'heure juste en consultant un professionnel de la rééducation et je vous conseille de le faire le plus rapidement possible dès que vous observez cette répétition-là de blessures ou de douleurs articulaires. J'ai beaucoup de mes patients qui ont de la laxité ligamentaire qui s'explique par un syndrome. Il y a plusieurs syndromes qui sont associés à la laxité ligamentaire et parfois on n'est pas au courant qu'on a ce syndrome-là. Donc en consultant par exemple un médecin qui pourra vous référer au spécialiste qui a l'expertise pour évaluer tel ou tel syndrome, et le traitement se fait en général de façon beaucoup plus efficace. Il n'existe pas de baguette magique pour tout régler, mais si votre laxité ligamentaire est associée à un syndrome, c'est-à-dire à une combinaison de problèmes de santé qu'on retrouve chez plusieurs personnes et qu'on a regroupé en déterminant un syndrome bien précis, si c'est votre cas, de le savoir, ça risque probablement de faciliter le traitement et le suivi médical. Il existe des tests relativement simples pour savoir si
vous êtes aux prises avec une laxité ligamentaire. Je vais vous les montrer en vidéo sur mon corps à moi qui n'est pas hyperlaxe. Donc, je n'arriverai pas à faire les mouvements dans toute l'amplitude, mais ça va quand même vous donner une idée pour vérifier sur vous si vous arrivez à faire ces mouvements-là. Et le pointage que vous obtiendrez vous donnera une indication sur une éventuelle laxité ligamentaire. La première étape du test se fait avec le pouce. Vous faites une flexion du poignet et vous placez votre pouce sur votre avant-bras. Moi, je n'y arrive pas. Si vous êtes hyperlaxe, vous risquez d'y arriver et ça vous donne un point et vous allez faire le même test de l'autre côté. Chacune des étapes, en fait, vous allez les faire du côté gauche et du côté droit et à chaque étape, ça vous donne un point. Vous allez ensuite prendre votre petit doigt, votre 5e doigt que vous allez lever et vous devez dépasser l'angle de 90 degrés. Si vous dépassez cet angle-là, vous avez, encore une fois, un point et vous le faites de chaque côté. Une autre étape du test, vous dépliez votre bras et vous regardez l'angle que forme votre coude. Pour avoir un point, vous devez dépasser le 5 degrés d'hyperextension du coude. Encore une fois, dans mon cas, je n'y arrive pas, je n'ai pas le 5 degrés, je ne dépasse pas le 5 degrés d'hyperextension. Si vous y arrivez, vous avez un point et vous avez un deuxième point si vous arrivez aussi à le faire des deux côtés. L'étape suivante se fait avec le genou. Vous allez déplier le genou et vous devez atteindre au moins 5 degrés d'hyperextension. Dans mon cas, ce que vous voyez, mon genou reste relativement droit. Pour avoir un point, vous devez aller en hyperextension et dépasser 5 degrés. Ça vous donne un point. Vous faites le même test aussi de l'autre côté. Et la dernière étape du test, c'est de vous placer debout, de vous pencher vers l'avant et de placer les deux paumes des mains au sol sans plier les genoux. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous pouvez le faire 2-3 fois pour voir si vous y arrivez. Vous faites ce test-là lentement. Vous ne donnez pas de coups brusques. Vous ne vous réchauffez pas avant non plus. Bien sûr, si vous réchauffez toutes vos articulations, vous allez aller peut-être un peu plus loin. Et si vous arrivez à placer vos deux paumes de la main au sol, vous avez un point, ce que je n'arrive pas à faire. Cette dernière étape-là du test que je vous propose met en tension bien sûr vos ligaments et met aussi en tension vos muscles. C'est la seule étape du test qui à la fois sollicite la laxité ligamentaire ou la souplesse ligamentaire et la souplesse musculaire. Mais toutes les autres étapes ne mettent en jeu que la laxité ligamentaire qui, je vous le rappelle, ne se modifie pas. Il s'agit bien sûr d'un test de dépistage pour vous donner une indication sur la laxité ligamentaire de vos ligaments à vous. L'interprétation de ce test-là, eh bien, ça varie selon l'âge, selon le sexe parfois, et si on pense aux enfants, il y a vraiment des variantes de souplesse ligamentaire qui sont normales durant le développement moteur. Donc, il faut quand même mettre un bémol sur ce test de dépistage-là. L'idée n'est pas de vous auto-diagnostiquer, mais de vous donner une indication sur l'état de vos ligaments. Et ça, vu sous cet aspect-là, c'est un test de dépistage qui est fiable. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair avec la souplesse de vos ligaments, de pouvoir mieux comprendre si ce sont vos ligaments qui sont en partie la cause de vos douleurs à répétition. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à me faire des suggestions de nouvelles vidéos. Ce sujet-là de la laxité ligamentaire, ça m'a été proposé par plusieurs internautes, des gens comme vous qui regardez mes vidéos. Donc, je vous invite à me faire des suggestions. Je les lis toutes. Je ne vais pas toujours tout commenter, mais sachez que je lis vos suggestions et j'en tiens compte dans mes prochaines vidéos et aussi dans la rédaction de mes articles de blog que vous allez pouvoir lire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé aussi du visuel, des éléments visuels qui concernent notamment les exercices que je vous propose dans mes vidéos. Vous allez pouvoir trouver ces éléments visuels-là dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Vous allez trouver mes livres en librairie et aussi sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.